Nadja et Milena, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bien, Nadja, nous sommes réunis toutes les trois pour ta session d'hypnose régressive. Parle-nous de ce qui te fait venir à nous aujourd'hui. Alors, ce qui m'a fait envisager qu'il pouvait y avoir comme des blocages dans ma vie par rapport à certaines choses, c'est que depuis 2014, je dirais, 2014-2015, suite à une rencontre assez toxique que j'ai eue dans ma vie, je me retrouve un peu coincée dans des liens qui sont des liens de ou pas bénéfiques pour moi, ou de codépendance, alors je vais employer un terme un peu bizarre, mais c'est comme si j'étais entre guillemets maraboutée, et que tout ce qui était de l'ordre de la relation affective, amoureuse, euh, n'aboutissait jamais, tournait en vase clos, échouait systématiquement. C'est comme si tout était empêché. Voilà. Donc ça, c'est une partie, euh, euh, quelque chose que je questionne beaucoup dans ma vie en ce moment depuis quelques années. L'autre point dépend un petit peu de mon chez-moi, de ma maison. Alors je m'y sens bien, mais c'est comme si je sentais aussi des présences ici. Je suis pas sûre qu'elles soient Alors, forcément. une chose, Nadja, je t'interromps un Oui. instant. La personne dont tu parles, cette relation depuis 2014, tu es toujours avec, là, dans le présent? Non, Non. non. Là, ça a été une rupture très brutale et même assez flippante. Enfin, j'ai été obligée de faire intervenir la police et tout ça. C'était très lourd. D'accord, mais émotionnellement, J'ai... tu as la sensation d'être toujours liée à cet homme? Ah non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais j'ai vraiment le sentiment que cet homme n'est pas parti sans rien laisser euh, Mhm, de ok, choses. bien. Voilà. La maison? La maison est occupée. Alors, je ne sais pas. C'est pas forcément une présence négative où j'ai pas peur. Euh, mais c'est pareil, il y a quelque chose dans cette maison qui est triste et qui m'empêche de vivre une vie totalement pleinement épanouie. Parce que au-delà de la dimension affective, tout le reste de ma vie marche très bien professionnellement. Enfin, je suis en bonne santé, tout va bien, mais cette sphère-là, c'est-à-dire la sphère affective, amoureuse, je dirais même familiale, elle est bloquée, elle est comme empêchée de se déployer, voilà. Et enfin, il y a dans les relations que j'ai, parce qu'on est toujours sur le mode relationnel, mais une de ces relations-là est quelqu'un que j'ai rencontré quand je me suis installée ici, qui est un voisin, qui est devenu un ami et avec lequel j'ai d'excellentes relations, mais justement un peu de trop de codépendance. C'est-à-dire que, alors je me pose la question de est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est quelqu'un que j'ai déjà connu? Est-ce que cette relation, j'aurais du mal à la déterminer, mais je sens qu'il y a quelque chose dans notre lien qui, euh, qui est pas tout à fait juste. C'est-à-dire qu'on s'entend très bien, on est très proches, on est très complices, mais à la fois j'ai l'impression on s'empêche l'un l'autre d'être il y a comme un lien de codépendance en fait un peu trop fort. Et je me posais la question de s'il n'y avait pas quelque chose d'un peu karmique là-dedans. Il s'agit d'une Euh, relation d'amitié, n'est-ce pas? alors, il s'agit d'une relation d'amitié de mon côté, mais bon, il m'a dévoilé sa flamme. Enfin bon, bref, lui, c'est un peu plus que de l'amitié pour lui, mais de mon côté, oui, c'est de l'amitié. Et on a qu'une relation amicale. Mais c'est vraiment, c'est c'est- c'est presque pesant en fait. Il y a besoin d'une libération aussi de ce côté-là. Bien. Voilà. Nadja, dans ton courrier, tu me parles également de ta fillette. De ma fille, elle a 10 ans, évidemment, elle vit au milieu de tout ça et je voudrais savoir si c'était possible de la scanner, je sais pas comment on peut dire ça, de regarder si c'est OK pour elle, si tout va bien, si elle a pas si rien ne la pèse, voilà, Bien. ne lui pèse.
Tu te sens prête pour entrer en hypnose? Tu aimerais vivre cette expérience? Ben, pourquoi pas, si je suis capable, je ne l'ai jamais fait, et je veux bien. Selon ce que je lis des archives, tu sembles bien entrer. Donc on peut faire l'essai et voir un peu ce que ça donne. Ok, Ok? Oui. d'accord. Ouais, Tu ouais, vois, ouais, très Milena, bien, elle va allons-y. rester tranquillement. Elle est prête et quand je lui dirai d'intervenir, elle entrera tranquillement près de toi. Ok, Oui? d'accord. Oui, ok. On y va? Ouais, attends, je vais mettre en plein écran la fenêtre. En réalité, tu vas avoir les yeux fermés. Alors pour toi, ça n'aura pas d'importance en réalité, le Ah bon, visuel. d'accord. Ok, très bien, alors. Ouais. Ok. Bien, alors Nadja, installe-toi, mets-toi dans une position confortable et tu fermes tes yeux. Tu vas inspirer profondément, expirer l'air par la bouche. Une fois encore, remplis ta cage thoracique. Expire. Sentant l'oxygène qui pénètre toutes tes cellules, tout ton corps. Des mouvements respiratoires profonds, amples. Et ma voix qui t'accompagne lors d'un décompte de 10 à chaque chiffre est un palier, à chaque palier ton corps, tout ton corps s'enfonce davantage et se détend.
Et maintenant, Nadja, je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu entreras dans un rêve ou un souvenir. Je compte et tu y vas. 1, 2, 3. Et tu me dis où tu es, Nadja. Chez moi. Dis-moi ce que tu vois. Je suis dans mon salon, je vois ma table de salle à manger. Et la véranda en arrière-plan. Ah, Et un, un homme passe la tête entre la véranda et le salon par l'ouverture. Je ne le connais pas. tu ne le connais pas. Dis-moi à quoi est-ce qu'il ressemble. Regarde, c'est très physique. Il est grand, brun, les cheveux euh, aux épaules un peu ondulés, mi-longs. Enfin, euh, il est souriant. Toi, tu te trouves où alors que tu le regardes? Dans la pièce attenante. Mhm. Je suis face à lui, mais il a passé la tête et une partie du buste dans la pièce où je me trouve. Est-il habillé? Oui, Parle-moi de ses chemise. vêtements. Chemise blanche, Toi, chemise blanche. comment est-ce que tu es habillé? Regarde. Euh, j'ai un, j'ai un chemisier à fleurs. Mhm. Et Adresse-toi bref, télépathiquement à cet homme. Demande-lui son nom. Dis-moi ce Antoine. qu'il répond. Antoine. Demande à Antoine, que fais-tu ici? Il répond pas. Il continue de sourire. Mhm. Il sourit à toi. Oui, En quelle année sommes-nous, Nadja, dans cette scène? 90.
90. Tu es donc dans une maison différente ou la même maison qu'aujourd'hui? On dirait la même. Enfin, ça, oui, ça semble être la même. Mhm. J'aimerais que tu le rejoignes. J'aimerais voir la partie basse de son corps. Regarde. Pantalon. Un Mhm. pantalon noir. Un pantalon noir. Alors que tu es plus près de lui, demande-lui à nouveau, que fais-tu ici? Dis-lui que tu attends une réponse. Il est venu pour me voir. Il te voit. Pourquoi reste-t-il? Il t'a vu, ça y est. Me chercher. Pourquoi faire? Pour aller où? Je sais pas. Mhm. Réponds-moi par oui ou par non, Nadja. Es-tu connecté à cet être? J'ai pas compris la question. Bien. Faisons ainsi. Tu vas te déconnecter de cette scène et tu vas venir en 2020, toujours les yeux fermés, dans le temps présent. Déconnecté de cette scène. Tu inspires profondément. Tu es dans le présent. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, ça va. Mhm. Ok. Comment est-ce que tu sens ton corps physique? Ça fourmille un peu dans les bras et dans le ventre, Mhm. Ça dans fait les mains. partie de l'état hypnotique. Tout est normal. Maintenant, Nadja, il a été question de ta maison, n'est-ce pas? Ouais. Alors j'aimerais faire ainsi. J'aimerais que tu trouves une position en hauteur, au-dessus des toits, afin de voir ta maison avec perspective. Une fois que tu seras en hauteur, tu me le dis. Oui, ça y est. Très bien, tu vas pouvoir tout voir sur un plan énergétique. Regarde ta maison et dis-moi, comment est-ce que tu la vois? Euh, je vois partir du toit vers le ciel une sorte de grosse cheminée, comme comme un grand puits, mais qui monte Du toit de ta maison jusqu'à en haut, c'est bien ça? jusqu'au ciel, oui. Mhm. Cette cheminée est au centre de la maison. Oui. Elle est presque aussi large que la maison. C'est une grosse partie du toit. Mhm. Continue d'observer la maison. Tu passes tes yeux, faisant un flashage sur chaque pièce, chaque recoin, sensible à l'énergie de toutes les pièces. C'est, je sens qu'il y a quelque chose au dernier étage. C'est une sorte de chambre d'amis. C'est une petite chambre, la dernière chambre tout en haut de la maison. Dis-moi ce que tu ressens. Euh, il y a de la tristesse. Enfin, c'est un peu triste. Il y a un peu de
c'est... C'est la même pièce dont tu me parlais par écrit, n'est-ce pas? Ouais, Mm. oui. C'est lourd. Il y a un poids dedans. Il y a quelque chose de lourd et de déprimé. Mhm. On va voir ça ensuite. Reviens un instant près de cette cheminée. Prends le temps de la regarder de près et de me dire à quoi est-ce qu'elle ressemble, quelle couleur elle a, cette cheminée. C'est, elle est, c'est comme un halo. Elle est blanche, un peu comme un rayon, enfin, comme de la. Suis ce halo tout en haut. Suis le halo. Regarde jusqu'où il mène. Dans les nuages, dans le ciel, très loin. C'est, c'est au-delà de. Tu n'as pas de limite. Oui, Dans cette ambiance hypnotique, ton esprit n'a aucune limite. Va là où mène ce halo. Nadja, vas-y. euh, je suis dans l'espace. Dans l'espace et Parle-moi de ce que tu vois et ressens. Que devient ce halo tout au bout? comme un entonnoir. C'est creux dedans. Mhm. Il y a des choses qui. C'est comme si ça aspirait quelque chose. Mhm. C'est. Sors de cet espace et reviens au niveau de la maison. Sors de cet espace. Au niveau de la maison. Dis-moi si une énergie entre dans la maison ou sort de la maison. euh, Regarde. elle, les deux. Les deux. Quel type d'énergie entre dans la maison? En termes d'émotion? Euh, je ne saurais pas dire. Ok? Bien. Tu vas rester là un instant. Milena, j'aimerais que tu entres maintenant. Mhm. Milena, dis-moi Oui, comment est-ce que tu te sens? ça va bien. Mhm. Tu vas lever un tout petit peu le micro afin que j'équilibre le retour son. C'est mieux ainsi. Mhm. C'est mieux ainsi. Milena, cette cheminée, est-ce que tu la vois? Elle me l'a déjà montré quand elle donnait le point, quand elle parlait de sa maison, quand elle disait qu'elle ressent la présence. Elle m'a déjà montré que dans cette maison, il y avait des sessions de Ouija et qu'il y avait un canal qui était ouvert et que cette maison a gardé l'énergie de ça et qu'il y a une connexion de cette maison avec un égrégore, avec tout ce qui était appelé dans cette maison. Et elle l'a montré déjà. Mais ce qui me... Une seconde. La pièce qu'elle décrit, une pièce où ceux qui passent se sentent comme happés dans une sorte de dépression, de lassitude. Mais là, il habitait une servante et il y avait un bébé non voulu et il y avait un avortement là-bas. Il y avait une détresse féminine dans cette chambre et cette détresse s'est aussi installée là-bas. Ce qui nous intéresse,
c'est de savoir s'il y a des formes de conscience liées à cet endroit, connectées à cet endroit. Il y a toujours ce canal qui peut être utilisé, mais elle ressent, c'est ça ce que je voulais te dire, quand elle voyage ailleurs dans le passé ou je sais pas où, elle transforme en une petite fillette. Et elle dit que dans sa maison aussi on faisait ça, dans une autre vie aussi on faisait ce type de rituel et qu'elle n'aime pas ça, que ça lui fait peur. Et elle le savait quand elle déménageait là-bas. Pourquoi, quand elle régresse, tu dis elle devient comme une enfant? Qu'est-ce qui se Et passe? quand elle part, quand elle voyage. Qu'est-ce qui crée ce Parce changement d'elle? que il y a toujours ce trauma de cette autre vie en elle, il y a toujours ce mot de tête et elle a toujours l'impression de porter ses lunettes. Elle n'a rien sur le inflammation de cerveau qu'elle avait comme autant que cette petite fille. Elle a Ok. commencé à Mélina, sortir de je son sais quoi. qu'il y a beaucoup d'informations, mais j'ai besoin de filtrer pour aller à l'essence de l'information. Ouais. Une chose, Nadja, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens un peu lourde et j'ai la tête très lourde. C'est normal. Enfin, Mets bien ta tête sur l'oreiller, tout cela est normal. Mélina, dans le présent, j'aimerais d'abord qu'on ait notre base dans le présent. Comment est-ce que tu vois Nadja, là? Quand on est dans le présent, je la vois telle qu'elle est dans son corps physique. Mais je viens de te dire, elle a toujours mal à la tête et comme si elle avait toujours ses lunettes. Mais elle n'a rien sur le visage, mais elle a cette impression qu'elle a toujours cette vue abîmée par Le cette fait, maladie. Mélina, qu'elle te parle, qu'elle communique avec toi, ça sous-entend qu'elle sait déjà nos intentions à son égard aujourd'hui? Oui, mais elle me parle seulement quand elle veut me montrer quelque chose. Et quand elle veut me montrer quelque chose, elle se transforme en cette fillette qu'elle était dans l'autre vie. Au présent, elle est attrapée par un être qui la maintient par les épaules. Comme si elle ne disait rien aujourd'hui, comme si elle se méfie aujourd'hui parce qu'elle prétend qu'elle a toujours cette vue abîmée et qu'elle n'est pas sûre si elle est capable de me reconnaître. Toujours dans le présent. D'après les Ouais, informations dont tu disposes en cet instant, quel ouais. impact a la présence de cet être, cette connexion sur son plan physique? Cette connexion la maintient toujours entre la vie physique et ce ce monde éthérique. Elle a peur de tout. Elle attire les gens qui sont aussi intéressés par la magie noire, par les gens peu intéressants en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle intéresse ce type de gens-là, concrètement? Oui, parce que comme si elle était un pied dans cette énergie noire, elle est maintenue par cette entité noire. Et comme si elle ne pouvait pas sortir vers la lumière, c'est ce qu'elle me dit. Qu'est-ce qu'elle Et attend de c'est moi pourquoi aujourd'hui? de sortir de là, de se libérer de ses griffes, de ne pas être maintenue, d'améliorer sa vue pour qu'elle puisse voir aussi au niveau subtil bien. Que se passerait-il si elle pouvait parfaitement voir, s'il n'y avait pas ce blocage, Elle aurait moins de peur parce qu'elle est incertaine de tout ce qu'elle voit. Elle a aussi un truc dans son front qui provoque toujours ces douleurs dans la tête, même si elle est consciente qu'aujourd'hui elle n'est plus cette fillette qui avait cette inflammation crânienne. Maintenant, Nadja, j'aimerais que tu ressentes tout ton corps, toutes les énergies dans ton corps. D'abord, dis-moi comment est-ce que tu te sens. bien, ça va. Toutes les énergies dans ton corps. Est-ce qu'il y a dans ton corps des régions, des parties que tu sens dissonantes,
J'ai mal oui, la tête, le crâne. Comment est-ce que tu Au sens niveau le des... reste du corps, du cou jusqu'à la pointe des pieds? J'ai les bras un peu lourds et toujours des fourmillements dans les mains et des fourmillements dans les jambes, au niveau des pieds. Okay. On peut continuer? Oui. J'aimerais qu'on revienne un instant sur cette cheminée, ce halo. Milena, il y a un lien entre ce halo et cette situation ésotérique? Si Allo est lié avec cette maison, mais bien sûr, parce qu'elle participait, elle était enfant, elle vivait dans une maison où on faisait le même rituel, donc elle reconnaît ça, c'est comme déjà vu, c'est comme revivre la même chose. Elle me dit que ça lui fait toujours peur, que c'est l'influence d'une mauvaise manière, qu'elle ne veut pas ça dans sa maison. Milena, autre chose, tu dis, il lui arrive de régresser dans son propre passé. C'est bien le cas? En fait, dès qu'elle veut mouvoir, dès qu'elle veut se déplacer, elle n'arrive pas à se relâcher de ses pattes. Donc, comme si elle s'envoyait ailleurs, mais en forme de cette petite fillette qu'elle était. Toujours comme ça. Je la vois, quand elle me montre quelque chose, toujours elle transforme Donc en ça cette fille. sous-entend qu'elle peut le faire avec une certaine marge de liberté, ces régressions? Oui, c'est comme si elle envoyait une partie d'elle-même, oui, pour me montrer des choses, mais toujours en forme de cette fillette. Bien, mais ces régressions, elle les fait juste parce que nous sommes là ou elle le fait d'habitude? Non, non, elle dit que tout a commencé avec cette maladie de son cerveau, qu'elle a commencé à Une sortir de son seconde. corps. J'ai besoin de savoir si elle régresse, seule, quand nous ne sommes pas Oui, là. bien sûr. Qu'est-ce Oui, qu'elle elle savait essaie déjà. de traiter? Qu'est-ce qu'elle essaie de processer, de comprendre à travers ces régressions qu'elle fait seule? Elle dit elle cherche la lumière, elle cherche la sortie, mais à chaque fois, quand elle voyage ou pendant le sommeil ou pendant la journée, elle est toujours dans la même énergie, dans cette énergie noire, dans cette énergie de ce type de gens, etc., qu'elle elle veut sortir. Combien est-ce qu'il y a d'endroits, de scènes où elle revient avec récurrence? Le plus souvent, elle revient à cette autre vie de cette petite fillette, comme si elle cherchait la solution là-bas pour comprendre pourquoi je me suis trouvée dans cette situation aujourd'hui. Nadja, dis-moi si Oui. tu vois ou tu ressens chaque image, chaque sensation est importante pour moi. Je... Quand, quand Milena a parlé d'une fillette, j'ai vu une fillette. M'est apparue une image d'une petite fille avec les cheveux longs, très longs, euh, euh, brune aussi. Ouais, elle a 10 ans. Et voilà, c'est tout. Avant de plonger dans ce passé, toujours dans le présent, Nadja, Milena, j'aimerais voir cette interférence, si interférence il y a. Milena, tu parles d'un être, n'est-ce pas? Qui la maintient par les épaules, comme si elle était une marionnette Là, dans le accrochée. présent, tu es Oui, sensible à sa présence. oui. Parle-moi de lui, décode son ADN. Qu'est-ce C'est qu'il est? une chauve-souris qui la maintient, mais je sais qu'il le fait pour quelqu'un d'autre. C'est que lui, il est connecté avec ce type d'énergie, de l'énergie de la magie noire de ce type de gens, mais il y a quelqu'un au-dessus de lui, sûrement, mais dans une autre dimension. Il est l'interférent direct. Oui, il la maintient, ouais. Il la maintient dans ce type d'énergie, oui. Dans le présent,
Combien y a-t-il de connexions interférentes? Appelle tous ceux à qui elle est connectée. Elle Si me elle nous dit l'autorise. que c'est innombrable puisque Direct, elle direct, connectée. Milena, direct. Oui, mais elle parle de cette énergie qui l'entoure, de cet égrégore, de cette énergie. Elle dit que c'est comme un canal, c'est qu'il y a des désincarnés, qu'il y a comme si elle était dérangée par leur image, par leur visite, etc. Mais ils ne sont pas connectés directement. Lui, il est connecté avec elle et puis il y a quelqu'un dessus qu'elle ne voit pas. Bien, ce qui nous intéresse, c'est simplement l'intermédiaire entre elle et son interférence. Si c'est lui, tu parles d'une entité type chauve-souris, c'est bien ça? Oui, oui. Parle-moi de cette connexion. Comment est-elle liée, connectée à lui? Liée à travers ici derrière la tête, là où il y avait cette inflammation, en fait, le noyau de cette inflammation dans l'autre vie, là où la maladie a commencé, il y a maintenant un rang métallique et ça lui permet d'être tout près d'elle et de la maintenir par les épaules. Mais à vrai dire, c'est pas lui qui tire, qui profite d'elle le plus. Il y a quelqu'un d'autre. Bien. Nadja a la question « Pourquoi est-il là? Qu'attend-il de toi ?» Dis-moi ce qui vient spontanément. La vengeance. Vengeance. Milena, Pardon. est-ce que tu m'entends? J'ai commencé à t'entendre mal, là, comme si quelque chose dérangeait la voix. Toute ta connexion est figée, en visuel comme en retour son. Moi, de nouveau, je vois la même scène quand elle s'est réveillée comme cette petite fillette. Elle se sent vraiment très mal. Elle cherche maman. Elle pousse la porte. C'est la nuit. Elle pousse la porte vers le salon ou la salle à manger. Et eux, ils sont en train de faire ce Ouija. Et c'est quand elle a poussé la porte, il y avait déjà cette énergie, il y avait des entités, il y avait tout ça. Et tout a commencé là-bas. Où sommes-nous, puisque tu as déjà régressé? Où sommes-nous? Dans une maison bourgeoise en France, c'est en France, mais oui, en France. Comment est cet enfant avant cette scène? Parle-moi d'elle. Elle était libre avant, mais elle était déjà perturbée par l'énergie. En fait, elle ne le comprenait pas parce qu'elle ne participait pas à ce type de rituel. Elle était perturbée, comme si quelque chose lui dérangeait pendant la nuit. Elle était agitée pendant la nuit, tranquille pendant la journée. Dès qu'il y avait la lumière solaire, tout était bien. Mais après, pour dormir dans cette maison, elle n'aimait pas. Et elle Pour aussi autant, avait la nounou tu qui est parles là. d'une énergie dans la maison, mais pour autant, sa propre, Milena, sa propre Oui, énergie, sa propre condition ésotérique, quelle est-elle? je viens de te dire, assez bonne, elle était libre, mais perturbée pendant la nuit. Elle n'aimait pas l'énergie émise par la maison pendant la nuit. C'est parce que eux, ils faisaient ces rituels souvent. Donc elle n'était absolument pas altérée par ces énergies environnantes, n'est-ce pas? C'est juste pendant la nuit. Elle était anxieuse. Anxieuse? Anxieuse, ouais. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'était pas altérée par les énergies de manipulation énergétique qui se passaient dans la maison? Comment s'y prenait-elle pour ne pas en être altérée? Et puis parce qu'elle est venue au monde, quand elle est venue au monde, elle était un enfant très espéré. Ça a pris 4 ans à ses parents d'avoir cet enfant. Elle est une fille unique et elle était comme chérie, énormément chérie. Donc au niveau de la parenté, tout était bien. Elle pensait qu'elle a bien choisi le parent et en fait elle était aimée. Mais eux, ils Elle a avaient... choisi, Milena, cette incarnation, cette famille ouais, d'accueil, cet ouais, endroit de vie. ouais. C'est juste que leur hobby ne lui convient pas.
Parce que c'était quand même un hobby. Ces gens sont passionnés par Quelles le sont les spiritisme. intentions de ces humains exactement à l'égard des énergies? Mais de vivre quelque chose surnaturel, tu sais, c'est passionnant. D'accord, mais dans un but de savoir, dans un but d'établissement d'une communication spirite, de quoi parle-t-on? Oui, la communication, communiquer avec les autres êtres Autre non conscience. physiques. Ouais. Non physique. Bien. Avance jusqu'à un moment où la situation de l'enfant de Nadja change. C'est en automne. Il y avait des jours très... quand il pleuvait trop pluvieux, elle s'est enrhumée et elle commence à se sentir mal. Et cette nuit-là, elle sent déjà une douleur aiguë dans la tête. Elle a envie de vomir. Déjà, la vue se brouille. Elle est seule, sa nounou n'est pas là dans sa chambre, donc elle se lève, elle veut chercher quelqu'un pour qu'on la soulage parce que la douleur devient insupportable dans la tête. Et elle marche comme par cœur à la maison parce qu'elle ne voit pas trop bien déjà. Elle, elle entend le, euh, le voix dans le salon, dans la salle à manger. Elle pousse le porte. Et comme si elle était... comme si elle avait aspiré cette énergie de Sewija et elle tombe, elle Pourquoi perd aurait-elle aspiré cette conscience. énergie? Que s'est-il passé? Parce que elle voulait dire, elle prenait l'aspiration pour appeler maman, aide-moi. Elle a pris cette aspiration et elle a aspiré Une l'énergie seconde, de la une joie. seconde, une seconde. Tu sais que dans l'éther, si tu superposes plan physique, plan énergétique, qu'est-ce qui fait qu'elle absorbe cette énergie alors que par le passé, elle se protégeait parfaitement de cette énergie? Parce qu'elle était déjà très anxieuse à cause de ce qui se passait avec son corps physique. Elle était petite, elle ne comprenait pas, elle avait peur. Cette peur-là connectée avec l'énergie de... La peur. Cette énergie absorbée, de quoi s'agit-il? Comment est-ce que cela impacte ses propres Ces énergies? gens-là produisent le canal pour la communication et c'est très spécifique. Et eux-mêmes, ses parents ne sont pas comme nous, autant noircis, mais ils ont tendance à inviter les gens qui s'occupent de ça comme soi-disant L'énergie qui professionnels. entre dans son corps, de quelle énergie parle-t-on? Non, c'est l'atmosphère de cet endroit. Ce n'est pas une entité ni Alors une traduis-la en conscience. émotion, afin qu'on comprenne. L'atmosphère de l'autre monde, l'atmosphère de quelque chose de noir. Je viens de te dire, ils invitent les gens qui sont passionnés par l'énergie noire et Est-ce ils en qu'il y a produisent. ou non acceptation d'une interférence à travers cette altération énergétique? Et acceptation, c'est par la peur, mais il y a une aspiration de cette énergie, de cet autre monde. C'est très spécifique. C'est égrégore, c'est l'énergie de ces égrégores. C'est comme l'énergie d'être un peu ici, un peu là. C'est pourquoi elle va commencer à sortir de corps et elle va commencer ses voyages hors du corps C'est physique. toujours le cas dans le présent, Milena, concrètement, un pied ici, un pied là-bas. Oui, oui. Et c'est pourquoi elle attire ce type de personnes, et ce type de maisons, etc. Oui, Pour autant, sur le plan physique, elle ne toujours dans semble cette pas énergie. réellement affectée par cette condition. Mais comment tu l'as dit? Mais si, elle est affectée. Elle Comment? pouvait vivre mieux, beaucoup plus dans la lumière, beaucoup plus dans la joie, sans cette inquiétude profonde. Si, elle est affectée. Ok. Reste dans le passé. Encore un Mhm. instant. Nadja, dis-moi comment est-ce que tu te sens, toi? Ça va, ça va. Image, sensation.
toujours pareil, je sens mon corps lourd et ma tête lourde et des fourmillements dans les mains. Mais ça va. Au niveau des émotions, je me sens assez neutre. Très bien. Mhm. Alors continuons. Milena, après cette scène, comment s'est définie la vie de l'enfant? Comment a-t-elle vécu? Elle a aspiré cette énergie comme si elle a aspiré, comme si elle faisait déjà partie de cet égrégore de ce canal, etc. Et cette chauve-souris va venir. Elle va devenir de plus en plus malade. Puis elle a perdu conscience au niveau physique. Et à la température, il y a déjà maladie qui se développe. Mais au niveau subtil, elle est active énormément. Elle est déjà dans ce nuage qu'ils ont ouvert là-bas. Regarde plus loin encore, toujours dans la même vie. Elle voit des choses qui sont très... elle rencontre de désincarnés, elle rencontre cette chauve-souris, elle rencontre des êtres, etc. Elle est inquiète et le corps physique a des problèmes à se guérir à cause de tout ça, ce qu'elle vit au niveau subtil. Est-ce qu'elle guérit, Milena? Elle va guérir. Ils vont appeler comme une... comme on dirait naturothérapeute, quelque chose comme ça, mais tu sais, dans le passé, c'est comme une... je sais pas comment l'appeler. Une rebuteuse. Oh, oui, quelqu'un comme ça. Elle va la faire sortir un peu de ce nuage pour revenir vers le corps. Mais la vue est abîmée. Elle ne verra plus bien. Bien, donc c'est une trace physique que laisse la maladie, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette dissonance, ce déséquilibre énergétique? Comment se fait-il que depuis cette vie, ce soit transposé, ce problème de vue, énergétiquement parlant? Et parce que l'énergie est restée en elle. De cette vie Parce que cette ou de cette chauve-souris, elle est scène? restée. De cette vie, ce trauma, de cette maladie qui coinçait avec le moment de connexion, tu sais. Donc, elle garde Bien. toujours. Entre cette Traumatique. vie-là passée, en quelle année étions-nous, Milena? Mais c'est la fin du 19e siècle, 1880 quelque chose. Bien. Entre ce siècle et le nôtre, y a-t-il eu d'autres vies, Milena? Encore une. Une seule vie. Parle-moi de cette vie. Comment a-t-elle vécu? C'était une courte vie. Je pense qu'elle se voyait comme une fille avec les cheveux longs, bruns. Si on revient à cette vie présente, concrètement, un des domaines où il n'y a pas, à proprement parler, de réel épanouissement, c'est le domaine des sentiments, de l'accomplissement amoureux, n'est-ce pas, Nadja? Oui. Qu'est-ce qu'il explique? Où est la corrélation? Mais parce qu'elle est coincée comme dans ce trauma de cette petite fille, comme s'il y avait un remords spécialement vers la maman. Quand je suis venue vers toi pour que tu m'aides, j'ai aspiré, j'ai ouvert les portes et j'ai aspiré cette énergie. Elle ne fait pas confiance. Et de plus, je te l'ai dit dès le début, même à moi, elle se méfiait parce qu'elle ne voit pas trop bien. Quand elle ne voit pas trop bien, elle n'est pas capable de dire Donc si la ce personne est manque de bonne ou confiance pas. se transpose à la fois envers les hommes comme les femmes? Oui, elle ne sait pas si elle va aimer quelqu'un du bien ou quelqu'un du mal parce qu'elle n'est pas capable de reconnaître que la vue est abîmée. Alors cela distorsionne Et son puis il y a cette appréciation. blessure vers la maman. Cela distorsionne son appréciation des êtres humains, de leurs énergies. Ah oui,
Oui, elle n'arrive pas à le reconnaître. Je viens de te dire, puisqu'elle a côtoyé tant de personnes dans ce niveau onirique, après, elle ne sait pas si c'est la personne désincarnée, la personne vivante, elle ne le voit pas, elle est un peu... Une chose encore, Milena. Tu dis, Certes. le fait d'avoir été en contact avec ces énergies fait que elle est comme entourée de présence. On parle de désincarnée également? Pas entourée, ça veut dire elle est toujours dans cette énergie. Oui, elle a des visites, oui, plutôt ça. Ou elle fait des visites quand elle veut trouver la sortie, la lumière. Elle voyage toujours au niveau de ce égrégore. Une seconde. J'aimerais revenir à toi, Nadja, parce que tu as parlé, comme il est question de distorsion de la perception des autres, il y a eu cette rencontre, il y a eu cet homme par ton passé, n'est-ce pas? Oui. Dis-moi tout ce qui vient, tout ce que tu ressens quant à lui, quant à cette relation. C'est sombre, de l'obscurité, la laideur, la peur, la violence, la mort, la douleur. Tu disais il n'y a plus d'émotions qui nous unissent, c'est bien ça? C'est-à-dire, oui, ouais. Pour autant, tu parlais d'une sorte d'emprise. Est-ce que tu peux essayer de m'expliquer ce que tu ressens? Oui, parce que c'était quelqu'un qui avait des relations avec l'Afrique noire. Il avait grandi en Afrique et il était très relié à, je sais pas comment dire, mais il y avait quelque chose d'un peu sombre et mystérieux chez lui, mais un peu inquiétant. Il dit pas tout. C'est quelqu'un qui disait pas tout, qui était très. Il entretenait un mystère. Ouais, mais c'était très noir. Mais cette emprise, cette De noirceur, malade. c'est toujours quelque chose que tu ressens concrètement? C'est quelque chose que je sens planer, oui. C'est quelque chose contre lequel je sens qu'il faut que je fasse résistance tout le temps. Quand tu parlais de ton enfant, tu disais j'aimerais surtout la voir parce que elle aussi a été en contact avec ce type d'énergie. Exactement. Oui. Oui. Ok. Oui, oui. Milena, peux-tu apporter une information concernant cette relation, cette emprise que Nadja décrit? Oui, cet homme, c'est l'incarnation de cette atmosphère dans laquelle elle se trouve au niveau subtil. Il l'a manifesté sur le plan physique. Pour elle, c'était l'information. C'est pourquoi elle veut à tout prix se libérer de tout ça. Bien. Pour nous, ce qui compte, c'est l'empreinte, si elle existe, cette emprise que Nadja verbalise. Est-ce qu'elle est présente, Milena? Est-ce que c'est concret ou pas? Mais tu parles de cet homme? De leur relation. Cet homme est beaucoup moins important que ce trauma de l'autre vie. Cet homme n'existe pas dans son il n'a été qu'un écho du passé. Il était juste une incarnation de ce qu'elle vit au niveau subtil. Est-ce qu'elle est connectée à lui, oui ou non? Ou simplement elle est à cette énergie? Non. Non, mais bien sûr que c'était Grégor dans lequel elle se trouvait, lui permettait à s'approcher à elle. L'enfant, la petite fille de Nadja? Je ne vois pas sa petite fille. J'ai l'impression que Nadja la protège énormément, qu'elle a connu cet état comme cette autre fille et qu'elle est en protection. Mais je pense que la fille quand même ressent l'énergie. Ressentir, c'est une chose, c'est quelque chose que nous-mêmes pouvons faire, sans être affectés par ces énergies. Comme Nadja avant, elle aussi ressente et il y a une anxiété, mais elle n'est pas connectée directement avec ça. Bien, très bien. Ok. Dans le présent,
peu importe où vous êtes, dans le présent, c'est là où on revient maintenant, en 2020. Une inspiration profonde, très profonde. On s'ancre dans le présent. Nadja, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, bien. Milena? Ça va. Bien. Cet être, Milena, nous sommes en train d'appuyer sur certains leviers informatifs depuis le début de cette session. Y a-t-il dans notre présent une modification, même subtile, de sa Non. condition? Lui, Non. il est comme s'il était hypnotisé ou plutôt dédié à ce travail. Il fait son job, il la maintient, c'est tout. Il y a toujours un contact entre cette conscience et elle, n'est-ce pas? Oui ou Oui, non? mais son job, c'est maintenir là dans cette atmosphère. C'est tout ce qu'il Bien. fait. Il ne lui parle pas, il ne la suce pas d'énergie. C'est juste la maintenir. Milena, dis-moi oui ou non. On parle d'une connexion avec cet être et puis avec d'autres. Ça, on le sait qu'ils sont souvent en groupe. Pour autant, à travers ce groupe, il y a la connexion à l'égrégore aussi. Elle est dans cet égrégore. Qu'est-ce que ça veut dire être dans l'égrégore, Milena? Être dans cette elle, quand elle décrivait cet homme, c'est exactement l'atmosphère dans laquelle elle se trouve. C'est obscur, il n'y a pas de lumière, elle peut avoir des visites, pour elle, ces visites, c'est comme les hallucinations, elle ne sait pas qui arrive, vivant ou mort, etc. C'est comme ne pas être pleinement en vie, c'est comme être un pied dans le noir, dans tout ça. Ok. C'est comme ça. Adresse-toi télépathiquement à la partie subliminale de Nadja. Est-ce qu'elle Ouais. comprend? Est-ce qu'elle parvient à rentrer en contact avec son propre passé, ses propres informations, avec clarté? Elle est maintenue par cette entité. Elle dit que dès qu'elle s'envoie, autant que cette petite fillette, elle est capable d'aller dans le passé. Mais comme si elle ne pouvait pas surpasser le moment de... Faisons un essai. Faisons un essai. Nous avons beaucoup régressé. Faisons un essai. Dis à Nadja, à sa partie subliminale, de se projeter dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Non, parce qu'elle Non. a des maux de tête dans le futur. Elle a des migraines. De nouveau, comme s'il y avait une inflammation dans la Quoi tête. d'autre? Elle ne Qu'est-ce veut que tu pas. vois? Toi, tu ne ressens rien. Elle perd l'énergie pour vivre. De nouveau, elle se cache dans la chambre. Elle couvre la fenêtre pour que la lumière n'entre pas. Et c'est exactement dont elle a besoin de Bien. la Et c'est lumière. ce qu'occasionne souvent la présence de ces entités. C'est-à-dire une sorte de lassitude intérieure, une sorte de dépression, Ouais. caractéristique de leur présence, leur champ d'action. Est-ce Ah qu'elle oui. en a peur? Est-ce que tu en as peur, Nadja, de ces formes de conscience? C'est possible, oui. Peur? Quand je dis peur, est-ce que tu la ressens dans ton corps? Est-ce que cela vit dans ton corps? Peur? Non. Non. Si je dis tristesse? Euh, oui, c'est plus juste. Dis-moi où tu sens cette tristesse. Mhm. Dans la Très bien. poitrine. Si je dis colère? Dans le ventre. Si je dis encore culpabilité? Par là, oui. Quelque part par là. Ok. Bien. Faire ce travail, Nadja, c'est être prêt pour recevoir de toutes nouvelles informations de son corps éthérique. Je m'explique. Quand dans nos énergies il y a ces émotions, que ce soit de tristesse, de colère, de ressentiment, nous vivons à chaque seconde qui passe, à chaque battement qu'effectue notre cœur,
sous l'égide de ces émotions informatisées. Elles renvoient à nous le même message et on vit avec. Là, tu peux tout changer. Tu peux faire en sorte de te débarrasser de ces émotions, d'avoir un tout nouveau message dans les cellules, dans les pensées. Est-ce que c'est ce que tu veux faire? Oui. Alors tu vas ressentir tout ce qui vibre à une émotion négative dans ton corps. Quelle que soit l'émotion, quel que soit l'endroit où ça vibre, tu vas, avec le pouvoir de ta volonté, pousser ces énergies, ces émotions en dehors de ton corps. Toutes ces émotions en dehors du corps. Dehors. Dehors. Une fois à l'extérieur de ton corps, ces énergies disparaissent. Dis-moi comment tu te sens, Nadja. Détendu. Bien. Milena, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Moi, je me sens bien. Émotionnellement, comment la sens-tu désormais? Mais comme s'il y avait des bastions, tu sais, de la colère toujours et de le remords vers les parents de l'autre vie. Vous m'avez aimé pendant la journée, vous m'avez trahi Alors pendant la nuit. tu appuies mes propos. C'est ce que tu fais toi dans l'éther. Appuyer mes propos et lui dire en cet instant d'extraire de chacune de ses cellules ses émotions. Elle a fait appel à nous parce qu'elle est prête pour faire un travail aujourd'hui, pour tout changer. Ici et maintenant, pas dans 5 minutes, pas dans 1 heure. Ici, maintenant. C'est très lié avec cette sensation dans la tête, avec cette maladie. C'est comme Dis-moi ce qu'elle faudrait... fait. Elle veut enlever tout parce que ce trauma, cette mémoire de cette maladie, elle n'arrive pas à faire sortir cette colère, ces Alors le accusations choix est contre le parent. simple. Le choix est simple. Soit elle se définit comme l'enfant malade, l'enfant blessé, l'enfant négligé, soit ici et maintenant, elle accepte son corps Elle de maintenant elle femme, dit sa qu'elle ne vie s'est d'aujourd'hui. jamais sentie négligée. Bien, elle le disait elle-même, il y a eu cet amour, elle était l'enfant désiré, l'enfant tant espéré. Ouais. Elle chasse de son corps tout ce qui est lié au ressentiment vers ses parents, ce passé. Oui, maintenant elle a compris. Elle dit que inconsciemment je suis tombée malade parce que je voulais attirer l'attention de mes parents, qu'ils s'occupent pendant la nuit de moi et qu'ils ne fassent pas de choses qui ne me plaisaient pas. Et oui, Dis-moi ce qu'elle elle fait vient de comprendre. en visuel. Elle a compris que son état d'être dépend d'elle et elle Bien. commence à se nettoyer de tout maintenant. Oui. Très bien. Là, on y est. Si elle reconnaît que tout vient d'elle, donc le changement doit venir d'elle, on y est. Oui. Dis-moi comment tu la ressens, quelle émotion la vibre dans son corps. Elle a fermé parce qu'elle toujours, elle essayait de voir, tu sais, il y avait toujours ce dérangement au niveau de la vue. Maintenant, enfin, elle a fermé les yeux sans faire cet effort. Et elle se laisse nettoyer par sa propre conscience en se rendant compte que c'est elle qui décide de son état d'âme. Elle laisse partir tous ces traumas, toutes ces mémoires de cette maladie
et le blocage dans la tête, etc. Et elle ne se préoccupe plus des êtres ni de cette atmosphère. Elle se focalise sur elle-même. Elle nettoie toute cette blessure de cet enfant. Oui. Bien, tu observes et tu me racontes tout ce qui se passe, tout ce qu'elle fait. Et Nadja, tu me dis comment tu te sens. Bien. Milena? Comme si elle mûrissait, grandissait en elle, et tout se détache d'elle, cette colère de cet enfant comme trahi, enfin se détacher. Elle se sent beaucoup plus légère, elle se sent prête à partir de là. Elle vient de comprendre quel était le hameçon qui la maintenait dans cette atmosphère, dans cet égrégore. Oui. Se sentir prête, à partir de là, ça signifie aussi qu'elle est prête à se débarrasser de tout ce qui est lié à l'interférence. Oh oui, elle veut absolument faire sortir ses implants de sa tête parce que ça lui dérange. Ça lui dérange toujours. Alors maintenant, qu'elle le fasse, sans délai. Je change maintenant. Oh oui, elle enlève cette plaque qui la manipulait de son front. Elle enlève aussi ce rang derrière sa tête qui permettait à cette chauve-souris de se maintenir. Et il tombe, je veux dire, il se détache. Bien. Tout ce qui est lié à une contamination interférente, C'est cette énergie dehors. qui se détache d'elle, l'énergie de cet égrégore. Et cette qu'elle première respire. imprégnation, n'est-ce pas? Mhm. Très Ouais. bien. Bien. Oh oui, elle est devenue claire, transparente. Oui, légère, saine. Enfin, sa tête et elle, enfin, elle a la vue qui est bonne. Il y a Alors une qu'elle force applique, maintenant. Milena, cette clarté à tout son champ énergétique. Tout son champ énergétique. Tout ce qu'il y a de contamination, de présence, de conscience qui ne soit pas elle, disparaît. Comme s'il y avait une implosion. Toute cette matière, cet égrégore s'accumule et s'efface. De tout son champ. Déconnecté de tout, de tous, désormais. Ça signifie que toute cette réalité éthérique a disparu. Mais parce que c'est le processus, donc c'est en train de se faire. Oh. Déconnecté de tout, de tous. Libre, indépendante, autonome énergétiquement parlant. Elle récupère tout son pouvoir de création. Quand ce sera fait, quand elle commencera à moduler déjà ses émotions, tu me le dis. Dans les émotions, ça va. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est créée un espace lumineux autour d'elle parce que c'est ça ce qu'elle aime, la lumière. Dis-moi comment est-ce que tu vois la maison désormais, son lieu de vie? Non, je viens de te dire qu'il y avait une implosion. Elle a tout ramassé de la maison aussi. La seule chose que, comme si elle voulait commémoriser, c'est la chambre. C'est cette femme qui a dû avorter. Mais ce n'est plus dérangeant. Dis-moi comment est-ce que tu ressens ce lieu de vie, les étages, les pièces, du toit au plafond. Et il y a la lumière partout. Elle a enlevé ce canal. Cette cheminée a-t-elle disparu?
Oui, c'est ça. Il y avait une implosion. Bien. Très bien. Nadja, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Je me sens. J'ai plus les fourmillements dans les mains, dans les jambes. Je me sens bien. 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 Maintenant, je vais t'inviter à choisir une émotion que tu aimes sentir vibrer dans ton corps. La joie. Très bien. Alors avec cette condition ésotérique-là, la joie, tu peux la recréer. D'abord c'est tout petit, c'est dans le creux du ventre. Et à chaque seconde qui s'égrène, à chaque battement de cœur, tu vas faire grandir cette émotion dans ton corps. Une émotion qui envahit chaque cellule, chaque organe, sans limite. Une émotion riche, intense, que tu ressens des pieds à la tête aux pieds. Et tu te sens très bien. Et avant de clore cette session, il y avait encore cet ami, n'est-ce pas, dont tu Oui. voulais parler. Oui. Je voudrais. Il y a une part de moi qui voudrait rompre ce lien parce que je sens que ni pour lui ni pour moi c'est bon qu'il y ait cette dépendance-là. Et à la fois c'est quelqu'un qui m'est cher et je voudrais pas lui faire du mal ni le perdre, mais je sens qu'il y a quelque chose qui nous enchaîne et qui n'est pas bon, qui n'est Appelle-le. pas juste. Appelle sa partie subliminale. Invite-le à te rejoindre. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu le vois. Il est assis à côté de moi. Regarde-le dans les yeux. Assure-toi qu'il s'agit bien de lui. Oui, c'est lui. Dis-moi ce que tu ressens de lui, de ses propres énergies. Euh, de la compassion, un peu de pitié et de la tendresse. Est-ce que tu vois un lien vous unir tous les deux? Un lien énergétique. Ah, Oui, mais c'est pas nourrissant. C'est le lien dans le sens de la corde. coupe ce lien. Nous pouvons être attachés émotionnellement, grandement, passionnément ou amicalement avec d'autres êtres humains sans qu'il n'y ait de corde, sans qu'il n'y ait de dépendance, sans qu'il n'y ait d'influence néfaste. Coupe ce lien. Coupe-le. Voilà. Bien. Maintenant, libre à toi de lui parler mentalement, lui expliquer ce que tu ressens profondément. Mm. Prends une minute. Quand ce sera fait, tu m'avertis. Ça y est. Bien. Remercie-le d'être venu. Chacun dans son espace d'énergie désormais. Ouais. De la même façon, si tu veux communiquer avec ta petite fille, lui transmettre cette joie dans ton corps, cette tendresse, libre à toi de le faire.
Hmm. Ça y est. Bien. Chacune dans son espace également. Tu inspires profondément. Et cette fois, oui, tu vas pouvoir te projeter, Nadja, dans ton futur, avec cette condition ésotérique présente. Dis-moi ce que tu vois. Un grand pré. Un grand pré vallonné. Est-ce que tu te sens bien? Oui. Milena, Mhm. dis-moi si tu vois. Ce qu'elle m'a montré il y a déjà un moment dans son futur, c'est qu'elle m'a montré la table et enfin qu'elle peut s'asseoir à la table sans cette inquiétude profonde, sans cette tension incomprise. Et elle se voit manger, rigoler avec sa fille, comme si elle a renoué tu sais, les liaisons familiales autour de la table. Et je sais pas pourquoi, pour elle, c'était très important. Mais la table était connectée avec le rituel. Avant, elle ne pouvait pas. Bien. Maintenant, elle voit se nourrir, elle voit rire quand elle mange avec sa fille, etc. Elle voit inviter les amis, etc. Bien. Il était question, surtout, de la création d'un épanouissement sentimental, relationnel. Hmm. Qu'en est-il, Nadja? Regarde-toi, ce domaine-là dans le futur, ta création. Hmm. Je vois pas grand-chose. Je... Milena? Elle est maintenant dans la lumière, elle voit bien, donc elle est capable de reconnaître les gens. Il y a plus de sûreté et de toute façon, elle a compris beaucoup de choses, et spécialement quand elle s'est rencontrée avec cette amie. Ça m'a fait rire parce qu'elle a compris qu'on était comme un sourd et un aveugle parce qu'elle avait le problème avec la vue. Lui, avait une maladie des oreilles dans l'autre vie. Ils étaient le couple de deux handicaps. Et il se soutenait ainsi. Elle lui a passé. Donc, elle a compris en étant dans cet état d'handicapement éthérique, elle attirait le gens qui étaient aussi d'une façon handicapée. Maintenant, sa vue est claire. Elle peut le détecter, elle peut le reconnaître. Elle n'a plus peur de se lier, de se relationner. Très bien. Ok. Bien. Nadja? Milena? Oui, Prête à rentrer dans le présent? oui, oui. Bien. Oui. Alors je compte à nouveau, cette fois de 1 à 3, et quand je vais dire 3, tu ouvriras les yeux et tu seras parfaitement de retour en 2020, bien éveillé, bien alerte. Mais avant ça, passons par le 1 qui marque une déconnexion. Déconnecté de tout et de tous. Doux retour, tu ressens toutes ces émotions légères, agréables, dans tout ton corps, se renouvelant sans limite aucune, en harmonie, en syntonie. Tu te sens bien. 2 marquant le temps de réappropriation de ton corps, de
ta densité physique. Ressens ton corps, sa force, son énergie, son élan, son tonus. Parce qu'à 3, Nadja, Milena, bienvenue dans le présent. Oui. Bienvenue, Nadja. Comment est-ce que tu te sens? Un petit peu comme si je me réveillais. Un Groggy? petit peu. Oui, C'est normal, ça peut durer encore quelques minutes. un peu éblouie aussi. Milena, comment tu te sens? Ça va, très bien. Nadja, est-ce que tu avais une idée sur la destination de cette session? Est-ce qu'elle sera publique? Est-ce qu'elle sera privée? Public, ça veut dire quoi? Ça veut Publique, dire qu'elle est. ça veut dire qu'elle Oui. est sur mes réseaux sociaux et sur YouTube, ma chaîne. Ah non, c'est OK. D'accord. Est-ce que je peux publier cette session à visage découvert ou je dois cacher ton visage? Non, ça va, tu peux la mettre à visage découvert. Super, bravo madame. Je te garde 1 minute en ligne, ne coupe pas. Merci Milena, comme toujours pour ton travail. Merci à vous. Merci, Milena.